Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Manzia Moon Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés, leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir, cela me permet de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent. Donc merci infiniment. Sachez que vraiment ça me touche du plus profond de mon cœur et de mon âme. Donc je voulais vous remercier toutes et tous de votre présence, de votre écoute sur la chaîne. Et pour tout ce que vous m'apportez au quotidien, c'est-à-dire vos retours, vos commentaires, vos likes, vos abonnements, vos demandes, votre confiance. Merci infiniment pour tout ça. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance. Et je vous en remercie encore une fois du plus profond de mon cœur et de mon âme. Donc bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc me voici de retour pour une nouvelle guidance générale. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales, je ne le dirai jamais assez. Vous n'êtes pas sur une guidance privée, donc prenez assez de recul vis-à-vis des messages qui sont donnés lors des guidances générales. Ne prenez pas trop à cœur. C'est important, laissez les énergies rentrer aussi dans votre vie et laissez-vous porter, ayez confiance en la vie, ayez foi en la vie, ayez foi en vos guides, en vos anges, en vos archanges, en qui vous croyez, c'est important. Voilà. Donc n'oubliez pas aussi que les messages donnés lors de cette guidance sont intemporels, donc ils sont effectifs au moment où vous regardez la vidéo. Après, il est nécessaire de lâcher prise et de laisser les choses venir vers vous et de continuer tout simplement dans votre vie et voilà, de continuer à travailler sur vous et d'avancer et puis de continuer à mettre des choses en place, etc. pour vous. Si vous tombez par hasard sur cette vidéo, sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre pour vous, donc n'hésitez pas à écouter la guidance et de vous laisser porter par les messages. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que les énergies de la nouvelle lune n'ont pas trop secoué pour vous. Pour l'instant, moi ça va. Pour une fois, moi qui est assez connectée aux énergies lunaires, ça va, franchement. Et j'espère que ça va pas venir après parce que des fois c'est 2 jours après, 2 ou 3 jours après, donc bon, on verra. Allez, c'est parti, sans plus tarder, on va aller voir donc les énergies et les messages à vous faire passer. Allez, s'il vous plaît mes guides, là il y a trop de messages, une seule et unique carte, s'il vous plaît mes guides. En tout cas, je vous remercie, ça peut parler, hein. Ben, justement, vous voyez, quand je vous donne un message dès le départ de ma vidéo, il n'y a jamais de hasard. Il y a toujours, c'est jamais par hasard quand on vous indique un message, quand on vous donne un message. Regardez, on a l'amour de soi. Donc n'hésitez pas à prendre soin de vous, à vous prioriser, à prendre du temps pour vous, à vous aimer, à vous dorloter, à vous chouchouter, à vous faire plaisir. Justement, au dos des cartes, nous avons les plaisirs. Laissez-vous porter, laissez-vous guider, faites-vous plaisir, écoutez votre cœur qui a envie de certaines choses, qui a envie de sortir, d'émaner de vous, de sortir de vous. Laissez-vous vibrer. On voit ici qu'il y a peut-être 2 énergies différentes. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Vous vous mettez là où ça vous correspond au niveau énergétique. Donc là où ça vous fait le plus vibrer, où ça vous parle le plus. Donc on voit ici qu'il y a une personne ici qui va se faire plaisir. On vous indique, en tout cas on vous conseille de vous faire plaisir. On voit qu'il y a quelque chose ici qui arrive vers vous qui va vous faire plaisir, qui va vous permettre de rayonner, de vibrer, de peut-être aussi de retrouver, de faire sortir le chakra de votre cœur aussi, hein, grâce à l'amour de vous-même. Pourquoi? Parce que vous vous priorisez. Plus vous allez vous prioriser, plus vous allez prendre soin de vous, plus vous allez lâcher prise sur votre situation, plus vous allez ici ressentir les plaisirs et les bienfaits intérieurs au niveau du chakra du cœur, mais aussi au niveau de tout le reste de votre corps en fait, hein. On me dit ici qu'il y a vraiment quelque chose qui va sortir de vous. Vous allez vous faire plaisir, vous allez rayonner, on va vous voir, on va
j'ai l'impression ici que vous allez dégager une certaine lumière qui va faire plaisir aux personnes autour de vous. On voit qu'il y a une réelle transformation, il y a un changement. J'ai l'impression que vous êtes en train d'avoir une mutation au niveau de vos énergies, que vous êtes en train de monter en élévation, en vibration, au niveau énergétique. Vous pouvez ressentir beaucoup plus de choses. Vous êtes en fin de cycle et vous êtes en train de transmuter tout ça pour aller vers quelque chose de nouveau. On voit que c'est quelque chose ici vraiment qui est vis-à-vis de l'amour en règle générale, de l'amour de vous-même, de l'amour autour de vous. Peut-être que vous allez voir les choses d'une autre façon, au niveau sentimental, mais aussi au niveau relationnel. Vous allez peut-être avoir de plus en plus confiance en vous, ou retrouver une certaine forme de confiance aux personnes autour de vous. On voit qu'il va y avoir ici, on a le chiffre 6, hein, qui est le chiffre de l'amour, hein, de l'amour inconditionnel aussi. Et on a le chiffre 18 hein, qui m'indique ici une fin de cycle. Donc vraiment, il y a quelque chose ici qui va vibrer très fort intérieurement et au sein de votre vie. D'accord ? N'hésitez pas à vous faire plaisir, à prendre soin de vous, à prendre du temps pour vous, à vous relaxer, à méditer, à prendre un bain avec du gros sel pour purifier vos énergies. N'hésitez pas tout simplement à prendre soin de vous, je sais pas, à peut-être changer quelque chose sur vous, ne serait-ce que, je sais pas, vos styles vestimentaires, ou vous rachetez quelque chose ici qui vous fait plaisir. Bref, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous et à prendre soin de vous. Si ce n'est pas vous, c'est peut-être aussi la personne en face de vous qui est en train de prendre soin de lui-même ou d'elle-même. Et vous êtes dans ces énergies-là de vibration, de lumière, de bienveillance, et on voit qu'il y a quelque chose qui est en train vraiment de se transformer intérieurement et au sein de votre vie. Allez, on continue. Hop là, alors, non, ici, il y en a deux, j'en veux qu'une, s'il vous plaît, mes guides. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ok, on va prendre celle-ci. Ici, on voit au dos des cartes qui est l'ange de la gratitude. N'hésitez pas à avoir de la gratitude pour ce que vous avez déjà dans votre vie, pour ce que vous vibrez, pour ce que vous possédez, entre guillemets, pour ce que vous avez déjà intérieurement, au niveau énergétique, au niveau santé physique, aussi émotionnel, mais aussi ce que vous avez dans votre vie en règle générale. Ce que vous avez dans votre vie, d'autres ne l'ont pas forcément, donc n'hésitez pas à pratiquer la gratitude au quotidien, de remercier vos guides, vos anges, vos archanges, ceux en qui vous croyez, pour ce que vous avez, pour ce que vous désirez, parce que plus vous allez être dans la gratitude, plus vous allez remercier la vie, et plus la vie va vous apporter en fait des énergies positives, parce que quand vous vibrez la gratitude, vous vibrez une énergie positive. Donc ce que vous vibrez, vous le recevez. D'accord ? Donc et regardez, nous avons l'ange de la joie. On voit ici qu'il y a deux personnes ici qui vont se retrouver. Vous allez peut-être retrouver le partenaire ou la partenaire idéale. Vous allez retrouver ici votre partenaire de cœur. Ou tout simplement, vous allez avoir une bonne nouvelle qui va vous mettre en joie. Vous allez sauter de joie quand vous allez apprendre quelque chose. Ça va vraiment vous faire plaisir. Vous allez être... ce qui arrive vers vous, vous allez être dans la gratitude. Ça va vraiment vous faire plaisir. Ça va vraiment... Et tout ça pourquoi ? Parce que vous avez pris du temps pour vous, parce que vous vous êtes priorisé, parce que vous prenez soin de vous, parce que vous lâchez prise tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est pas quelque chose de facile, hein, c'est quelque chose à pratiquer au quotidien. C'est un travail de tous les jours. Hein, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours simple. Mais voilà, on voit ici qu'il y a des personnes qui se sont priorisées, qui prennent soin d'elles-mêmes. Et donc, on voit qu'il y a des belles énergies, des belles ondes de vibration ici qui arrivent vers vous. Et ce qui arrive vers vous, vous allez vraiment être dans la joie, dans la gratitude. Vous allez vraiment remercier la vie, les guides, vos anges. Et on parle ici, vous voyez, juste derrière l'ange de la gratitude, le nouveau départ. Donc, on a bien ici quelque chose de nouveau. Vous voyez, vous êtes en train de transmuter, de vous transformer. Et vous allez acter vraiment quelque chose de nouveau. Ok. Alors, allez, s'il vous plaît, mes guides.
Non. Ok. Allez, s'il vous plaît, j'en voudrais qu'une seule. S'il vous plaît, mon guide. Quelle est, s'il vous plaît, l'énergie, le message à faire passer? Il y en a toujours deux. S'il vous plaît, mes guides. Vous êtes têtus, mais moi aussi. Merci. Donc, donc ici, nous avons l'ange de la purification. Et je viens de vous parler de quoi? Je viens de vous parler de prendre peut-être un bain ou une douche au gros sel pour pouvoir purifier vos énergies. Je viens d'en parler. Merci mes guides. Donc on a l'ange de la purification ici, nettoyage et pureté. On voit qu'il y a un gros nettoyage qui est en train d'être fait. Il y a du nettoyage autour de vous, autour de votre hôte, peut-être au niveau aussi relationnel, au niveau amical, familial. On voit qu'il y a quelqu'un ici de pur qui est purifié, qui vient vers vous avec des énergies purifiées, c'est-à-dire c'est une personne qui est passée à l'essoreuse, entre guillemets, qui est passée par quelque chose quand même de compliqué, de difficile. Mais cette période de complication, cette période difficile a permis de purifier cette personne pour pouvoir venir vers vous avec des énergies de pureté. Donc des énergies vraiment, voilà, laver avec Myrlène, nettoyer. Il est blanc, il ou elle est blanc, blanc écarlate, blanc comme neige, entre guillemets. Non mais voilà, c'est une personne ici qui vient vers vous et qui est complètement ici purifiée, qui est complètement nettoyée intérieurement, énergétiquement et autour de lui ou autour d'elle, d'accord? Donc c'est une personne ici qui vient avec beaucoup de pureté vers vous, d'accord? C'est une personne ici qui peut avoir les cheveux clairs ou les yeux clairs, ou vous pouvez avoir les yeux clairs et les cheveux clairs, vous voyez un peu comme ça vous parle. Et on voit ici en dos des cartes que vous avez l'ange de la générosité. Donc ici, on voit que vous êtes généreux, généreuse. Cette personne va être généreux, généreuse avec vous. On voit qu'il y a quelque chose où il y a quelqu'un ici qui vient avec beaucoup de bonté, d'altruisme, avec une source intérieure. Quelqu'un qui s'est vraiment purifié, qui a le cœur nettoyé, le cœur, l'esprit nettoyé. C'est quelqu'un qui va être généreux ou généreuse avec vous. C'est quelqu'un qui va être plein de bonté, qui va vouloir vous faire plaisir, j'ai l'impression que ça va couler de source entre vous et cette personne. J'ai l'impression qu'on va vous apporter aussi beaucoup d'abondance, ou ça va être quelque chose de vraiment abondant, de vraiment positif aussi, qui arrive dans votre vie, hein. Ça peut être aussi au niveau amical, hein, amical, professionnel, relationnel. Ça peut être, c'est pas forcément que du sentimental, d'accord? En tout cas, on a quelqu'un de très altruiste, hein, qui arrive vers vous, quelqu'un qui j'ai l'impression qu'il a beaucoup peut-être pleuré, ou qui s'est purifié de l'intérieur avec les larmes, vous voyez, qui a beaucoup pleuré, ou vous avez beaucoup pleuré, et ça a permis donc de purifier les énergies négatives que vous aviez encore intérieurement, d'accord? En tout cas, c'est quelqu'un ici qui va être généreux, qui va vraiment vouloir vous faire plaisir. Ok, allez. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages à faire passer? Allez, s'il vous plaît. Une personne qui a peut-être de la gratitude envers vous aussi, ou qui va avoir de la gratitude envers vous. Une personne qui a de la gratitude envers la vie, envers votre rencontre. C'est quelque chose de positif, hein, de vraiment... Ok. Allez. Ok, merci. Alors, attendez. Excusez-moi. Donc, ici, en dos des cartes, nous avons la lanterne éclairée. Donc ici, j'ai l'impression que vous éclairez ou qu'on vous éclaire le chemin. Soit on vous éclaire le chemin, soit c'est vous qui éclairez le chemin à une personne, ou on éclaire le chemin à une personne. On voit que vous êtes guidé. On parle ici de... Il y a quelqu'un ici, il y a une personne ici qui va
ces vaisseaux, entre guillemets, ces neurones hein, qui vont se connecter. C'est-à-dire que pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui va comprendre ou qui va avoir un déclic sur votre situation, sur votre relation, sur ses sentiments aussi. Une personne qui va avoir le déclic peut-être sur le lien ici qu'il y a entre vous. Une personne ici qui... j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va s'émaner de... qui va comprendre, qu'il ou elle va comprendre quelque chose, d'accord. J'ai l'impression aussi qu'il y a une personne qui pourrait avoir une idée, qui pourrait avoir une idée peut-être pour pouvoir revenir vers vous, pour pouvoir peut-être vous rencontrer ou pour pouvoir justement entamer la conversation peut-être aussi avec vous, d'accord. Je sais pas pourquoi ici on m'envoie la chanson des Bee Gees. Je crois que c'est les Bee Gees, ouais. Ouais, on m'envoie la chanson des Bee Gees, alors, mais je sais plus le titre du tout. Ouais, je me souviens plus du tout du titre de la chanson. Si j'arrive à vous la fredonner, je vous la ferai. Mais... bon. Alors, nous avons ici la magie du présent. Donc, on a ici des personnes qui sont ancrées dans le moment présent. En tout cas, on vous invite à vous ancrer dans le moment présent. On a une personne ici qui se retourne sur vous, qui peut-être avancé ou... avait avancé sans se retourner en fait à couper une communication avec vous, mais cette personne en fait j'ai l'impression qu'elle a été bloquée, vous voyez, bloquée par il y a un blocage en fait actuel ou dans un passé proche dans la vie de cette personne, et cette personne, ce blocage lui permet de prendre du temps pour lui ou pour elle et de se retourner et de comprendre ou d'apprendre certaines choses, de comprendre certaines choses sur votre lien, de mettre le doigt sur certaines compréhensions. Il y a une personne qui se retourne sur vous, ou il y a une ou plusieurs personnes peut-être qui se retournent sur vous. En tout cas, on voit que vous êtes ancré, que vous vibrez le moment présent, que vous vivez chaque instant comme le dernier. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite de faire. C'est vraiment de profiter de chaque instant, de ne pas vous focaliser sur ce qui s'est passé, le passé est passé, et de ne pas vous focaliser sur des choses qui n'existent pas, qui ne sont pas réelles et dont vous n'avez pas la connaissance, d'accord. On voit vraiment qu'il y a quelque chose de nouveau que vous allez écrire. Alors peut-être que vous allez écrire un livre, il y a vraiment un nouveau chapitre de votre vie qui va s'écrire. Peut-être que c'est une personne qui aime écrire, qui aime lire, qui va vouloir vous écrire quelque chose. C'est une personne ici qui était peut-être tournée par le passé aussi. Mais pas forcément par son passé. Je ressens plus une personne qui était plutôt tournée vers vous. Hein. Là, je ressens plus une personne qui est tournée vers vous, qui ressent peut-être un blocage actuel dans sa vie, qui n'arrive plus à avancer peut-être sans vous observer, j'ai l'impression que cette personne, vous détournez le regard de cette personne. Cette personne ne peut pas faire sans vous observer sur les réseaux, sans essayer d'avoir de vos nouvelles. J'ai l'impression que, voilà... après ici avec la biche, j'ai la chanson aussi biche, oh ma biche, lorsque tu soulignes au crayon noir tes jolis yeux. Bon, j'ai cette chanson là ici qui m'arrive et on voit qu'il va y avoir quelque chose. Alors peut-être que cette personne est actuellement en période de stagnation, de blocage, parce que justement elle veut peut-être elle s'est peut-être obstinée à vouloir avancer sans vous, mais cette personne n'arrive pas à avancer sans vous. D'accord? J'ai l'impression qu'elle a un blocage ou qu'il y a une stagnation actuelle dans sa vie, parce que cette personne ressent le besoin de vous observer, de savoir ce qui se passe dans votre vie. Et on voit ici qu'il va y avoir une guérison, il va y avoir une transformation, il va y avoir aussi des vœux qui vont être exaucés, des prières qui ont été entendues qui vont être exaucées.
J'ai l'impression que vous êtes guidé aussi pour pouvoir peut-être vous trouver ou vous retrouver, d'accord. J'ai l'impression qu'il y a eu une purification. Alors ici, on voit la fée des sorts et peut-être qu'il y a eu de la magie noire entre vous et cette personne et on voit que cela a été purifié peut-être au moment de cette dernière pleine lune. Ou ici pour cette nouvelle lune, mais j'entends que ça date d'il n'y a pas très très longtemps, cette purification de magie noire. Peut-être que justement vous faites des prières, en tout cas on vous invite à faire des prières pour pouvoir vous protéger de toute énergie négative, de tout mauvais œil ou de toute magie noire intentée contre vous ou sur votre lien. D'accord. N'hésitez pas à demander l'aide de l'archange Michael et l'archange Métatron, qui sont deux grands archanges pour pouvoir vous protéger de toute forme de magie noire ou de mauvais œil. D'accord. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a une purification, que voilà, peut-être que vous priez, vous demandez l'aide de vos guides, de vos anges, et ça vous permet justement de purifier tout ça et d'aller vers quelque chose de nouveau. On l'a vu, hein, qu'il y avait la purification de toute énergie négative, de toute personne négative ou de toute énergie ou personne toxique. D'accord ? Donc, pour écrire une nouvelle histoire. Allez. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages à faire passer, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies? Alors, j'ai encore la chanson dans ma tête. J'ai encore la chanson dans la tête avec les Bee Gees, mais alors... pour la fredonner, ça va être terrible. Oups là. Ok. Quand je vous disais, il y a de l'observation. Cette personne ne sait pas faire sans vous observer sur les réseaux, c'est impossible. C'est plus fort que lui ou plus fort qu'elle. On voit qu'il y a une... C'est bien ce que je disais aussi, hein, il y a une pause, il y a un break entre vous. Malgré l'attirance, hein, vous êtes attirés comme deux aimants, mais malgré qu'il y a cette pause entre vous, vous êtes toujours attirés l'un vers l'autre. Il y a une attirance magnétique, une attirance... j'entends fusionnel, quelque chose de très très fort entre vous, malgré qu'il n'y a plus ou très très peu de communication, ou voire plus du tout de communication entre vous, cette personne continue, enfin vous détournez le regard de cette personne malgré qu'il y a une coupure, malgré qu'il y a une séparation, une coupure de communication. On voit que cette personne est toujours attirée vers vous. On parle ici des énergies d'été, on est encore dans les énergies d'été, même si on arrive à la fin, mais on est encore dans les énergies d'été. Oula, excusez-moi. Hop là. Vous voyez, vous faites chavirer le cœur de quelqu'un. J'entends que c'est... Vous voyez, ça va... ça va être assez fort. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez fort entre vous et cette personne. Et regardez, on voit qu'il va y avoir une invitation qui arrive vers vous. Une invitation pour écrire quelque chose de nouveau. On voit qu'il va y avoir une invitation peut-être lors d'une inauguration, peut-être pour l'écriture d'un livre, pour la sortie d'un livre. Peut-être que vous allez avoir l'invitation de quelque chose ou de quelqu'un pour l'inauguration de quelque chose de nouveau, soit pour un nouveau projet, soit pour l'écriture d'un nouveau livre, soit que vous allez faire l'inauguration de ce livre ou enfin pour la sortie de ce livre ou soit de cette personne. Et vous voyez, il n'y a rien comme d'habitude dans cette vidéo qui va. Et donc vous êtes amené à vous revoir peut-être lors de cette invitation, malgré la non-communication, malgré cette pause, d'accord, qu'il y a entre vous. Cette personne avait besoin d'une pause aussi, peut-être pour pouvoir s'ancrer, pour pouvoir se purifier, pour pouvoir se libérer de personnes toxiques ou d'énergie toxique, et pour pouvoir revenir purifier avec plus de pureté, d'accord. Après un temps de break et de pause, on voit qu'il y a toujours une attirance entre vous et cette personne a envie de vous envoyer cette invitation mais ne sait pas comment.
D'accord, c'est une personne qui, justement, essaie de trouver l'idée pour pouvoir venir vers vous. D'accord, c'est une personne ici qui vous observe sur les réseaux. Même si vous l'avez bloqué, c'est une personne ici qui vous observe sur les réseaux, sur tout ce qui est moyen de communication. D'accord, ouais, c'est une personne qui aimerait vieillir à vos côtés, qui aimerait écrire une nouvelle histoire ou quelque chose de nouveau pour pouvoir avancer avec vous dans sa vie de tous les jours. C'est une personne qui peut être peut-être plus âgée, ou vous êtes, il y a une différence d'âge entre vous et cette personne. On me parle aussi que cette personne voudrait peut-être un enfant de vous, ou vous avez déjà peut-être des enfants de part et d'autre. On a ici aussi les liens transgénérationnels, en tout cas aussi des liens des liens ici de famille, de personnes qui sont décédées, qui protègent cette histoire et qui aimeraient, qui travaillent aussi de leur côté pour pouvoir vous rapprocher, pour que vous puissiez vous retrouver. D'accord. J'ai l'impression aussi qu'il peut y avoir peut-être un blocage vis-à-vis des parents. Peut-être le regard des parents, ou peut-être le regard de la famille, le regard peut-être de la mère. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce style-là aussi qui met peut-être un break, qui met peut-être un frein aussi à cette personne. D'accord, et qui essaie de trouver peut-être une idée pour pouvoir justement aller au-delà en fait de ce blocage. D'accord. On a une personne qui peut éventuellement avoir les cheveux grisonnants, les cheveux gris. On peut avoir aussi une personne qui peut porter éventuellement des lunettes. On a peut-être aussi des grands-parents qui sont de l'autre côté, qui sont décédés et qui font tout pour pouvoir vous rapprocher. Ou pour pouvoir vous trouver, d'accord ? Pour pouvoir vous trouver ou vous retrouver. J'entends ici quelqu'un qui me parle d'un papy gâteau. Un papy qui aimait faire des gâteaux, qui aimait faire des tartes, qui aimait faire de la pâtisserie, ou qui était assez gourmand. J'ai quelqu'un ici à côté de moi qui me transmet un message de passer un coucou. On parle de passer un coucou ici à une personne ici qui... c'est un papy gâteau, peut-être que c'était son surnom, papy gâteau, qui aimait faire des pâtisseries, ou qui aimait éventuellement peut-être la bonne nourriture, qui... Ouais. Ok. Quelqu'un qui avait peut-être... on montre aussi qui aimait... une personne âgée qui aimait porter des bérets aussi. Qui aimait porter des bérets, ou qui aimait porter des chapeaux, mais plutôt des bérets. Je vois plus quelqu'un avec un béret. C'est peut-être pas la même personne, c'est peut-être une personne différente, attention. J'ai plusieurs messages. Donc, et qui aimait aussi aller à la pêche. Une personne qui aimait aller à la pêche. Ok. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci de bien vouloir. Peut-être que ce moment de pêche, vous passiez un moment à la pêche et c'était quelque chose que vous aimez bien. On va aller voir les bateaux, on me dit aussi. Ouais. Alors, on voit que qu'il y a une séparation entre vous et cette personne, ou ce qu'on me dit aussi, c'est que pendant votre temps de pause, cette personne est peut-être en train de se séparer. D'accord. C'est une personne qui est très attirée par vous, par votre... vous lui plaisez beaucoup, on voit qu'il y a beaucoup d'attirance. Maintenant, j'ai la chanson... j'ai pas mal de chansons aujourd'hui, pas mal de connexions. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. Alors, est-ce que c'est bon pour le moral, ce que je viens de vous montrer? Est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. On voit qu'il y a une séparation actuelle. Alors, peut-être que cette personne est en séparation actuellement. Séparation de biens, séparation peut-être au niveau
d'un divorce, séparation au niveau d'un couple. Hein. Il y a une séparation ici, d'accord? Il y a une séparation, peut-être que vous êtes en séparation avec une personne ici, et vous attendez peut-être aussi... Vous attendez des nouvelles par rapport à un bien immobilier, ou cette personne attend une nouvelle par rapport à quelque chose de matériel, ou de... Ouais, par rapport à une maison, par rapport... il y a quelque chose comme ça. Après, j'ai le message aussi que cette séparation était aussi pour retrouver plus de stabilité, c'est-à-dire pour pouvoir avoir de la purification dans vos énergies, parce que c'était devenu trop toxique entre vous. Donc il y a eu besoin de cette séparation, de ce temps de distance et d'éloignement pour pouvoir aller vers quelque chose de plus stable et de plus équilibré, pour pouvoir purifier aussi votre intérieur au niveau énergétique, physique, émotionnel, aussi pour cette personne, mais aussi pour pouvoir aller vers plus de stabilité, d'accord? J'ai l'impression ici que chez vous, vous allez recevoir une invitation pour écrire quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que vous allez écrire une nouvelle histoire, alors soit avec cette personne, soit avec une nouvelle personne, mais il y a une invitation qui arrive chez vous. Peut-être par courrier, hein, peut-être que vous allez recevoir ça, soit au niveau message, etc., soit par courrier. Vraiment une invitation. Peut-être une invitation, comme je vous disais, pour une inauguration de quelque chose. Vous voyez, soit pour la sortie d'un livre, soit pour une inauguration de... Je sais pas, là on ne m'indique pas vraiment, mais pour l'inauguration de quelque chose. Peut-être l'inauguration d'un bâtiment, de quelque chose de nouveau que vous allez construire, ou que vous connaissez cette personne, vous allez peut-être être invité dans un lieu. On parle aussi de quelque chose qui est en hauteur, peut-être d'une tour, ou quelque chose qui aura lieu dans une tour. On confirme, par mon chien, merci. C'est peut-être un endroit que vous n'avez jamais été, hein, ça va être la première fois pour vous que vous allez aller là-bas. En tout cas, voilà, on parle d'une invitation. Peut-être que cette personne va vous inviter aussi chez lui ou chez elle. C'est une personne ici qui avait besoin de cette séparation pour pouvoir aller mieux. Hein. Je vois que ici, c'est bien ce qu'on m'indique ici, hein, que cette séparation vous a fait du bien à tous les deux quand même. Hein, vous permet d'aller vers quelque chose, vous fait du bien à vous, et vous permet vraiment d'aller vers quelque chose de nouveau. Allez. Bon. Ça veut parler, ça veut parler. Allez, ça tombe par paquet. J'ai l'impression que cette personne elle a besoin de communiquer, elle a besoin de vous dire plein de choses, elle a envie de vous dire plein de choses, mais elle n'ose pas. Oui, après un temps d'isolement, c'est une personne ici qui s'est isolée, qui se sent seule sans vous, malgré cette solitude, ou peut-être le temps que vous vous êtes isolé, que vous vous êtes senti seul sans cette personne, ou cette personne peut se sentir seule sans vous. On voit que malgré tout, il y a une victoire, d'accord? Vous pensiez que c'était peut-être terminé, et au fond, il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous, donc soit avec cette personne, ou soit avec une nouvelle personne, d'accord? Cette séparation n'était pas là pour rien. En tout cas, c'était pour aller vers vraiment une réussite. Vous voyez, il y a du changement dans l'air. La roue tourne. La roue tourne, la roue tourne. Et on me parle ici d'ancrage, et que cette personne va vouloir ancrer quelque chose de stable, de sincère, de solide. C'est une personne qui projette vraiment de vouloir fonder un foyer, une famille, de peut-être vouloir avoir de nouveaux projets, avoir un enfant avec vous. En tout cas, voilà, on voit que qu'il y a quelque chose ici qui va changer, peut-être sur le courant de l'automne, d'accord, pour la prochaine saison. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un cycle aussi qui se termine pour enclencher quelque chose de nouveau, pour enclencher un nouveau cycle. Moi, je ne sais pas ce que j'ai avec les poubelles, mais à chaque fois que je fais des vidéos, les poubelles passent à ce moment-là. Bon. Donc, encore une fois, on parle de purification et de nettoyage, vous voyez. Il n'y a rien sans rien. On parle bien de nettoyage. Je ne sais pas si vous entendez, parce que ma fenêtre, elle est ouverte. Donc, on parle bien ici de nettoyage. Il y a un nettoyage qui est en train de se faire. Allez.
On voit que c'est une personne qui va sortir de son enfermement, de son isolement, de sa solitude aussi pour vous apporter sa coupe d'amour. Hein. Ouais. Alors attendez, parce que là ça fait beaucoup trop de bruit. Bon. Excusez-moi pour le bruit, mais en même temps, voilà. Synchronicité. Bon, on ne contrôle pas les synchronicités comme ça. Alors, on voit qu'après un moment de séparation, il y aura une réconciliation. Cette personne aimerait une réconciliation avec vous. Après, n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Hein, ne l'oubliez pas. On parle ici de fin de cycle avec le chiffre 9. Encore une fois. C'est une personne ici qui ressent beaucoup de choses pour vous, hein, qui va peut-être aussi se déclarer ses sentiments si cela n'a pas encore été fait. Alors, ok, oh bah non, il y a trop de messages vers mes guides. On voit qu'il y a une personne qui a envie de parler, là, de communiquer, qui a envie de s'engager, qui va avoir envie de s'engager plus sérieusement pour quelque chose de plus stable, de plus concret avec vous. Allez, s'il vous plaît, mes guides. On me parle de justice divine ici. Oui, on me parle ici qu'il va y avoir un rapprochement pour une féminine, ou pour une personne avec des énergies plutôt féminines, vous voyez. On parle ici de justice divine, hein. On voit ici que la justice va être faite pour vous. On voit que ça va être encore une fois une réelle victoire pour vous, parce qu'il y a une personne ici qui va vouloir se rapprocher. D'accord? Alors ça, c'était un message, ouais, regardez. C'est une personne ici qui va vouloir quelque chose de sérieux. Soit un pacte, soit un engagement, soit quelque chose, mais de vraiment sérieux, de vraiment solide. C'est une personne ici qui est peut-être actuellement surbookée, ou vous allez recevoir cette invitation au moment où vous allez être être en train de travailler, être en train de vous occuper, vous allez être occupé et vous allez vaquer à vos occupations. Et en attendant, en fait, et pendant cette période-là, vous allez complètement lâcher prise puisque vous serez complètement... enfin, peut-être pas forcément surbooké, bien que ça peut l'être, mais vous serez en train de... Vous serez occupé. Énergétiquement, vous serez occupé, intérieurement, vous serez occupé et vous aurez cette invitation au moment où vous y attendrez le moins, d'accord, pour cette réconciliation. C'est une personne qui se demande si vous allez pouvoir vous libérer pour pouvoir aussi répondre à cette invitation. Une personne qui se demande si vous allez pouvoir vous libérer, mais quand on aime, il y a toujours forcément un moment... il y a toujours possibilité. Il y a toujours possibilité. Quand on aime véritablement, toujours possibilité de trouver... voilà. On me parle on me parle aussi que vous aimez écrire ou que vous allez écrire peut-être quelque chose ici. Et ça va vous demander beaucoup de temps, peut-être, ou ça vous demande beaucoup de temps. Ou ça vous a demandé beaucoup de temps. C'est une personne qui va vouloir s'investir, avec vous. On voit qu'il va y avoir un investissement de la part de cette personne. Ah ben, voilà. Merci mes guides de confirmer. On voit que cette personne va vouloir se réconcilier. C'est une personne qui peut-être actuellement est pris aussi peut-être par une séparation ou a été pris dans un passé proche par une séparation, par un divorce, pour pouvoir peut-être récupérer un bien matériel, pour pouvoir peut-être récupérer aussi quelque chose ici qui pouvait éventuellement lui revenir. On parle aussi d'un héritage aussi, hein, avec les parents ici, un héritage peut-être au niveau matériel ou financier, quelque chose qui était sur le... Qui a été très long, qui a été bloqué. Et on voit que là, ça va se débloquer.
Et ça va vous permettre, ça va permettre à cette personne de sortir d'un isolement, de sortir d'une solitude ou de sortir de quelque chose qui était stagnant, qui était bloqué. Et vous allez pouvoir aller vers une victoire, vers une réussite. C'est une personne qui détient peut-être aussi plusieurs biens aussi immobiliers. Peut-être une personne qui travaille dans l'immobilier. Une personne qui va vouloir s'investir, qui va vouloir peut-être s'investir un petit peu au départ, et plus cette personne va apprendre à vous connaître, ou plus vous allez apprendre à vous connaître mutuellement, et plus vous allez vouloir vous investir. Vous voyez, c'est une personne qui a essayé peut-être de rechercher des informations sur vous, sur les réseaux, sur Internet, qui a essayé d'en savoir plus sur vous, là où vous en êtes actuellement, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous devenez, etc. Parce qu'on voit qu'il y a pu y avoir une séparation et donc une non-communication. Mais malgré cette non-communication, cette séparation, cette personne a toujours le regard sur vous, et il y a toujours cette attirance entre vous et cette personne. Ouais, on voit que c'est une personne qui réfléchit, qui réfléchit beaucoup, qui pense beaucoup à vous, qui s'imagine peut-être monts et merveilles. C'est une personne qui est en pleine réflexion aussi, pour pouvoir savoir comment revenir vers vous aussi, qui essaie de connecter ses neurones pour pouvoir venir vous parler. Et encore une fois, on parle de justice divine, qui est en train d'être faite. Donc, toutes personnes qui vous ont blessé par le passé vont certainement, ont certainement reçu le retour, en fait, de bâton, c'est ce qu'on me dit. Ensuite, on voit que vous aimez beaucoup vous occuper, aussi. Allez. C'est quelque chose, en tout cas, il y a quelque chose ici, une invitation, il y a quelque chose ici qui va vraiment vous faire plaisir. Vous allez être dans la gratitude vis-à-vis de cette invitation, ou d'avoir des nouvelles de cette personne. Bon. C'est une personne qui essaie d'imaginer comment elle pourrait revenir vers vous. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a eu peut-être une embrouille par le passé. Il y a peut-être eu des choses qui vous ont opposé, peut-être des personnes qui se sont émissées, qui se sont mis entre vous. J'ai l'impression qu'il y a pu y avoir, alors la guerre des égos aussi, on me dit, de personnes avec un ego très fort, en fait, j'entends. Mais c'est une personne qui va vouloir justement tirer le drapeau blanc, d'accord? S'il y a pu y avoir par le passé une guerre d'ego, j'ai l'impression que cette personne va vouloir, ça va être plus fort que lui ou plus fort qu'elle pour cette personne. Et c'est une personne qui va vouloir tirer le drapeau blanc et qui va vouloir se réconcilier avec vous. Il y a pu y avoir peut-être, comme je disais, peut-être de la famille ou des personnes ici qui se sont, qui vous ont séparés, en fait. Une distance aussi, un éloignement, une distance géographique, une opposition. Il y a eu une opposition entre vous, il y a des personnes qui se sont opposées à cette relation. Vous voyez, on voit que c'est quelque chose ici qui dure depuis un petit temps. On voit que c'est une personne qui travaille beaucoup ou qui a préféré s'isoler dans le travail. On voit que le temps passe et cette personne, plus le temps passe et plus cette personne a envie, en fait, de revenir vers vous. J'ai l'impression que vous voyez, le sablier ici, il arrive à expiration, en fait, et j'entends que il est temps pour cette personne, en fait, de se lancer, d'envoyer cette invitation. Et vous voyez, c'est une personne ici qui se gratte le bras et qui se pose la question comment va-t-il ou va-t-elle prendre cette invitation? Va-t-il ou va-t-elle me répondre? C'est une personne qui se pose et qui se pose aussi beaucoup de questions. Je pense que quand vous allez aussi recevoir cette invitation, vous allez y réfléchir à 2 fois avant d'y répondre. Parce qu'il y a pu y avoir une séparation. Donc voilà, on voit ici que cette personne, elle a un plan, elle a une idée, elle va où elle a une idée ici derrière sa tête. Elle va avoir il ou elle va avoir, en fait, un plan derrière la tête pour pouvoir venir vers vous. Et
je regarde, je parlais c'est un truc de fou parce que lors d'une dernière guidance, je sais pas si c'était la dernière ou l'avant-dernière, j'avais une personne je vous parlais d'une personne qui portait, qui pouvait porter des bretelles. Et là, on a une personne qui porte des bretelles et là aussi. Alors, ça peut être cette personne, comme ça peut être aussi, la personne qui est décédée, hein, votre papy, votre pépé aussi qui aimait porter des bretelles. Et avec ça, donc rien à voir avec la personne défunte, hein, mais avec ça, on m'envoie aussi la chanson. Et comme je vous ai montré la carte de tout à l'heure, mes guides sont infernales. On me montre la chanson de Carlos. On me montre la chanson de Carlos tout nu et tout bronzé. Alors peut-être que c'est une personne qui va se mettre à nu, qui sera bronzée, ou peut-être qui est déjà bronzée, peut-être qu'il y a une différence de couleur de peau entre vous, ou peut-être c'est une personne qui a bronzé parce que c'est une personne qui est partie au soleil et il ou elle revient bronzée et qui va se montrer à nu, enfin peut-être qu'il veut se montrer nu devant vous et qui va mettre son cœur à nu, son âme à nu. Bon, une expression aussi ça, hein. C'est pas que bon, hein, bon. On va se calmer là. Allez. On a ici la réunion karmique. Vous voyez, c'est une personne que vous connaissez depuis longtemps. Hein. Peut-être durant votre enfance ou durant d'autres vies. On voit qu'il y a une réunion là qui arrive. Hein. Alors peut-être que d'ici cet hiver, pour certains ou certaines, le temps que cette personne finit de régler cette séparation, qu'elle se mette en avant, qu'elle aille au-delà de ses peurs, etc. Peut-être d'ici cet hiver, d'accord, mais en tout cas, pour d'autres, ça peut être avant, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, il y aura une réunion karmique ici, d'accord. Ça peut être une personne qui peut être née en hiver. Mais après, la datation, prenez cela avec recul et discernement, d'accord. Tout le monde n'évolue pas au même rythme, tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Donc, à prendre avec beaucoup de recul et de discernement. Pour avoir un tirage privé, n'hésitez pas à venir vers moi. Tout est inscrit en bas de la vidéo, sous la petite flèche. Mais on voit bien ici que c'est une personne ici qui va vouloir s'apprêter pour pouvoir... oui, regardez, pour pouvoir venir vers vous, vous déclarer sa flamme et regardez, le Bouddha se prépare. Alors là, j'entends le boudeur se prépare, le boudeur, quelqu'un qui boudait, quelqu'un qui n'en faisait qu'à sa tête aussi, quelqu'un qui s'est isolé, qui a pris du temps pour lui ou pour elle, quelqu'un qui a pris conscience peut-être de votre lien ou qui a eu besoin de s'isoler pour pouvoir y voir plus clair, pour qu'il y ait ce déclic, pour qu'il y ait les neurones qui se touchent. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça depuis tout à l'heure, mais bon voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui se prépare aussi intérieurement, parce que peut-être que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de peur, de crainte, de doute vis-à-vis d'un passé compliqué, d'un passé difficile et douloureux vis-à-vis de cette personne. Donc, cette personne a eu besoin de se préparer intérieurement avant de pouvoir venir vers vous. Une personne qui a eu besoin de s'ancrer et de se préparer. D'accord ? Une personne qui a peut-être aussi ou qui fait partie peut-être d'un groupe hein, de yoga, une personne qui a pris soin de lui ou soin d'elle pour pouvoir justement se purifier intérieurement et une personne ici qui se prépare à ouvrir son cœur, à vous donner son cœur. Une personne ici qui a eu besoin de se préparer intérieurement. Parce que cette personne avait le chakra du cœur bloqué hein, ou fermé. Hein. Ok. Allez, dernier tirage avec celui-ci avant d'aller chercher les conseils. On a ici l'expression de soi, la créativité. On voit ici qu'il y a des personnes qui vont vouloir s'exprimer. Je m'exprime. N'hésitez pas à vous exprimer à travers la créativité. Une personne qui aime s'exprimer à travers l'art aussi, qui aime peut-être dessiner, peindre, chanter. Tout ce qui est en rapport avec l'art, hein, tout ce qui est artistique. Cette personne aime s'exprimer avec les crayons ou avec...
hein, tout ce qui est artistique. On a encore la spiritualité là en dos des cartes. Hein. Donc c'est une relation très protégée aussi par tous les maîtres spirituels, j'entends, par toutes les religions, par toutes... voilà. C'est un amour inconditionnel, mais un amour véritable, mais un amour très fort aussi, j'entends. Ouais, c'est une personne ici qui doit lâcher. Hein. Il y a quelque chose, alors c'est ce que je vous disais, hein, c'est ce que je vous disais, une personne qui est en train de guérir son ego peut-être aussi, une personne qui est en train de guérir son ego à travers l'art, une personne qui était assise sur son trône et qui ne bougeait pas. J'ai l'impression que c'est une personne qui n'était pas forcément libre. Il y a peut-être ici une personne qui le retient, une féminine qui l'a retenu ou qui va le retenir avec une grossesse, hein, une personne qui est assez matérialiste, superficielle, ou qui a été assez matérialiste ou superficielle. Il y a un lien, c'est une personne qui a ce côté, ou qui a eu ce côté superficiel, peut-être à cause d'une enfance douloureuse, d'une enfance ou une personne qui avait peur de manquer ou qui a peur de manquer, qui a eu peut-être des moments très compliqués durant son enfance ou durant sa jeunesse, et qui a manqué peut-être de certaines choses ou qui a manqué d'amour et qui comblait en fait ce manque d'amour ou ce manque d'affection par la richesse, par les biens matériels, le bien financier. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en lien avec le transgénérationnel, hein, avec la famille. Hein. Quelqu'un qui a beaucoup peut-être travaillé aussi sur lui-même ou sur elle-même pour pouvoir acquérir ce qu'il ou elle a acquéri actuellement. Donc c'est une personne qui avait du mal peut-être à prendre une décision par rapport à une séparation, parce que c'est une personne qui avait ce côté... ce confort en fait, hein, qui avait du mal à sortir de cette zone de confort. Donc une personne qui était assez égoïste, assez qui avait beaucoup, qui peut détenir pas mal de richesses et qui ne donnait pas de lui-même, qui avait peut-être aussi qui a été aussi sur surveillance féminine, hein. Peut-être qu'il y a une femme ici, une tierce, qui surveille cette personne, et cette personne elle a qu'un seul moyen pour pouvoir s'exprimer, et c'est à travers tout ce qui est artistique, tout ce qui est dessin, peut-être l'écriture, la peinture, le chant, tout ce qui est en rapport avec l'artistique. Vous voyez, c'est une personne qui peut aussi éventuellement détenir une richesse peut-être par rapport à ça. Quelqu'un qui est peut-être connu dans son domaine, dans le domaine dans lequel il ou elle pratique, d'accord. Il y a j'ai l'impression que c'est une personne ici qui a une tierce ici qui est là uniquement pour le financier aussi de cette personne. Hein. Ouais, vous voyez, j'ai cette scie ici qui s'est retournée. Donc on a bien ici une féminine ici qui est pas saine. J'ai l'impression d'une relation qui n'est pas totalement saine, une relation toxique. Une féminine qui a essayé de le retenir par de la magie noire, qui a essayé de le retenir charnellement, ou qui a essayé de le retenir au niveau peut-être d'un enfant en faisant de la magie noire, j'entends. Mais ça a été purifié. Ça a été purifié, ou ça va, c'est sur le point d'être purifié. De toute façon, il y a la justice divine, hein, qui va intervenir. Donc si cette personne n'est toujours pas en séparation, ça ne va pas tarder à l'être. D'accord? Donc il va y avoir une séparation des énergies tierces toxiques autour de cette personne. J'entends que ça va être le retour de karma, là. Si il y a deux personnes ici qui se sont foutues de vous, c'est pareil, il y a justice divine qui va être rendue.
C'est une personne qui éventuellement ici peut travailler aussi dans tout ce qui est peut-être informatique, tout ce qui est quelqu'un qui touche pas mal tout ce qui est réseau, qui éventuellement est reconnu ou connu peut-être pour créer quelque chose au niveau de tout ce qui est informatique, de tout ce qui est nouveauté. C'est une personne qui peut éventuellement avoir beaucoup d'idées, de création. Il va y avoir peut-être quelque chose ici qui va être créé ou qui va être monté entre vous. On a la langue d'Aladin. J'ai l'impression qu'il va y avoir une idée de génie ou vous allez avoir une idée de génie. Peut-être pour pouvoir se séparer de cette personne ou pour pouvoir vous retrouver. Il va y avoir un investissement ici pour la création de quelque chose de nouveau et ça va être innovant. On parle ici d'un projet, donc la création peut-être de quelque chose qui va se faire sur les réseaux ou qui va être l'idée du siècle. Quelque chose de futuriste peut-être aussi. Un investissement pour quelque chose de futuriste. C'est une personne qui va vouloir créer quelque chose qui va vraiment vouloir créer son avenir avec vous aussi. C'est une personne avec laquelle il y a un lien indestructible. Hein. Malgré qu'il y a pu y avoir de la magie noire, c'est un lien qui est indestructible. La seule personne qui peut éventuellement couper ce lien, et c'est pas le cas, c'est la source. C'est-à-dire Dieu, l'univers, les anges, les archanges, enfin, surtout Dieu, d'accord, sans parler des anges et des archanges, parce qu'eux ne peuvent pas, mais pareil, donc Dieu, enfin, ceux en qui vous croyez, qui peut éventuellement couper le lien, mais ce n'est pas d'actualité. Hein. Donc voilà, on me parle aussi de vœux exaucés. On parle d'un Aladin aussi. Ali, peut-être quelqu'un qui s'appelle Ali. On me montre le dessin animé d'Aladin et dans le dessin animé d'Aladin, on me montre le perroquet. Quelqu'un qui a pu parler sur vous aussi, peut-être quelqu'un qui a pu jacter sur vous. Il y a quelqu'un qui aime voyager aussi, hein, qui crée des projets, qui voyage beaucoup, peut-être pour son professionnel. On voit aussi que vos enfants intérieurs voyagent beaucoup, se retrouvent beaucoup et ont envie de se retrouver pour justement créer de nouvelles choses, pour fonder de nouvelles choses. Ok. Ouais. Et on parle ici de contrat, hein, signature de contrat. On parle ici des signes de la balance. On parle encore de justice divine. Il va y avoir ici des retrouvailles. Hein, des retrouvailles pour quelque chose de vraiment concret, sincère. Il va y avoir des compromis. Peut-être vous allez signer un contrat ici qui va être l'idée du siècle ou qui va être vraiment quelque chose d'innovant, quelque chose qui va faire parler de vous. Peut-être dans le domaine énergétique ou dans le domaine quelque chose qui est vraiment qui va permettre de créer quelque chose de beau dans l'avenir, soit pour vous, soit entre vous. Ça va être un beau projet. J'entends que ça va être un beau projet. Hein. Ok, allez, on va aller chercher maintenant les messages et les quelques conseils. Non, là, il y en a trop. Allez, si vous voulez mes guides. Et on me dit ici, si des personnes ici se croient tout permis, ça va être retourné, retour à l'envoyeur. Même les énergies négatives, le magie noire, ça va être retour à l'envoyeur. S'il y a des personnes qui essaient de vous bloquer, de vous déstabiliser, ça va être retour à l'envoyeur. Alors, ici, alors soit de vous ou soit cette personne, on dit ici qu'il y a le choix entre deux personnes. C'est ce que je vous disais. Hein. Il y a bel et bien une énergie féminine ici, une tierce. Hein. Alors, on vous dit ici, ou on dit à cette personne, peut-être hein, que des secrets de famille vont être révélés.
Ok, il y a des secrets de famille qui vont être révélés. Je vous avais dit aussi, hein, il y a quelque chose de transgénérationnel là. Une ex-relation refait son apparition. Alors peut-être que vous allez avoir le choix entre deux personnes, ou c'est cette personne qui va revenir vers vous parce que elle aura fait le choix de vous choisir. Hein. Ok. Alors ici on me dit que non, c'est pas les bons messages. Celui-ci par contre il a volé là-bas. Il est trop tôt pour connaître toute la vérité. Peut-être qu'actuellement il a encore, on parle bien ici d'une relation à distance, qu'il est encore trop tôt pour savoir toute la vérité, mais il y a des choses qui vont être reçues au moment voulu. Et quand vous allez apprendre, ou quand cette personne va apprendre ces choses-là, la coupe va tomber. J'entends que le couperet va tomber. Ah, Staying Alive. Voilà, c'est ça la chanson. Staying Alive. En tout cas, votre... voilà. va être épanouie. Votre sexualité va être épanouie. Hein, tout nu et tout bronzé, ben oui. Hein, Bon, allez, dernier message ici. Non, il y a trop de messages, il y a trop de cartes. Je voudrais une dernière carte, une seule unique. Ok. Des nouvelles personnes arrivent dans ta vie. Donc vous allez avoir de nouvelles personnes ici. Ok. Ensuite, allez. Un conseil, s'il vous plaît, mes guides, pour ce tirage. Un conseil, mes guides, pour ce tirage, s'il vous plaît. Ok. Bon, ça tombe par paquet aujourd'hui. Hein. Bon. Le roi de Michel a des principes rationnels, ambitieux et respectés. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Voilà. Donc, il est nécessaire de passer par une bonne communication, par la sincérité, par l'honnêteté pour pouvoir avancer. Laissez place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez objective, hein. Soyez intègre. Il y a une personne qui va être intègre avec vous, qui va vouloir avoir une bonne communication avec vous pour pouvoir vraiment pouvoir avancer et aller vers quelque chose de plus sain et de plus pur. Hein. Ouais. De plus serein aussi, j'entends. Ouais. Il y a besoin d'une bonne communication sincère là, hein, pour pouvoir avancer. Là. Et on a la dame de Michel. On a la dame et le roi de Michel. Alors la dame de Michel avec les mêmes fleurs ici, les roses jaunes ici, voyez. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Donc en attendant que cette personne règle ses problèmes dans sa vie, on vous conseille de vous prioriser, de prendre soin de vous, hein, de prendre du temps pour vous, de vous prioriser et de prioriser le côté plutôt carrière professionnelle, plutôt financier que de vous focaliser que sur le domaine sentimental. D'accord ? Brillant, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Donc ça, c'est peut-être aussi vos énergies à vous ou de la personne qui arrive vers vous. On parle ici il y a une paix, hein, une réconciliation, une paix. On voit que vous, voilà, vous avez... il y a quelque chose d'urgent. Hein. Vous voyez, il va y avoir une guérison. Hein. Il y a une guérison en cours. Décidément, moi, les synchronicités, ça n'arrête plus. Hein. Et on voit que vous êtes sur votre trône. Voilà.
On vous conseille hein, de continuer à prendre soin de vous, à continuer à avancer dans votre carrière hein, professionnelle. Si vous avez des connaissances, de ne pas hésiter à les mettre en pratique, d'accord? Alors, chevalier d'Ariel, ici. Le chevalier d'Ariel, digne de confiance, compréhensif, dévoué et drôle, décidément. Vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Vous voyez, il y a une personne gentille qui veille sur vous. Et vous avez beaucoup à faire. Je pense qu'il y a... Vous avez beaucoup ou vous allez avoir beaucoup à faire. D'accord? On avait tout à l'heure hein, le surbookage. Donc, vous allez être certainement demandé un petit peu partout. Quelque chose qui était stagné, qui était bloqué, va se débloquer. Et il y a quelque chose qui va se précipiter aussi peut-être au niveau professionnel. Et nous avons le 9 d'Ariel ici. En dos des cartes, vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, hein, de vraiment prendre soin de vous et d'aimer les choses qu'on vous offre, hein, que la vie vous offre, de les aimer, de vous épanouir, que vous l'avez mérité. Hein. Vos rêves sont sur le point d'être réalisés. Toujours cet arc-en-ciel qui me poursuit aussi. On voit qu'il va y avoir une surprise. Quelque chose ici, alors soit vous allez retomber sur cette personne, entre guillemets, par hasard, mais c'est pas un hasard, c'est un timing divin, soit vous allez rencontrer une personne, vous allez être au bon endroit au bon moment, vous allez soit retrouver cette personne au bon endroit au bon moment, ou soit vous allez rencontrer, d'accord, cette personne au bon endroit au bon moment, et on voit ici, il y a la prise de conscience de votre âme sœur, vous voyez, il y a des neurones qui sont en train de s'éclairer, une personne qui va avoir le déclic. Et on parle ici d'un homme ou d'une femme blonde, ou plutôt avec les cheveux plutôt clairs, avec laquelle il y aura concrétisation de projet. On parle de la nouvelle lune de la semaine prochaine et de l'hiver. Donc peut-être qu'il va y avoir... Cette personne elle a pris conscience peut-être de votre lien depuis l'hiver dernier et depuis elle a mis en pratique ou elle a mis dans la matière ce qu'il fallait pour pouvoir se séparer des énergies tierces, etc. Pour pouvoir revenir libre. Purifié en tout cas aussi. Alors on me demande d'aller chercher une dernière carte. Oui, tout est en train de bouger actuellement. Vous voyez, actuellement c'est en train de bouger et ça va continuer à bouger sur la prochaine saison. Pourquoi? Parce que vous vous éloignez. Vous êtes éloigné, vous avez lâché prise. On vous conseille en tout cas de vous éloigner parce que plus vous allez vous éloigner, plus cette personne elle aura la prise de conscience qu'il ou elle vous aime véritablement et va prendre conscience de beaucoup de choses. C'est avec votre éloignement que cette personne va vouloir vous reconquérir, hein, revenir vers vous. Ne soyez pas trop derrière une personne, laissez-la faire ce qu'il ou elle doit faire de son côté et vous avancez du vôtre, dans tout ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, d'accord? Et le reste se fera par synchronicité, par timing divin. Il y aura bel et bien ici concrétisation de projet avec cette personne. Après un temps d'éloignement. Ok. Touc. Non, celle-ci. Ok. Allez, s'il vous plaît. Bélier, pop. Et ça s'énerve, hein. Ça s'énerve. Alors, on vous conseille ici d'avoir confiance et d'avoir la foi. On vous conseille d'avoir la foi. Cette situation vous demande d'avoir la foi et d'avoir confiance en la vie, en vos guides. C'est ce que je vous disais dès le début de la vidéo, de la guidance. Donc, sans la foi, vous ne pourrez pas vous retrouver. Sans cette confiance, vous ne pourrez pas vous retrouver. Sans cette confiance en la vie, en vos guides, en vos anges, vous ne pourrez pas vous retrouver. D'accord? Cette relation nécessite d'avoir beaucoup de foi. D'accord?
Et j'entends la chanson aussi de... J'entends Dieu m'a donné la foi, qui je ne sais quoi. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Ophélie Winter. Il y a beaucoup de chansons là aujourd'hui. Hein. Donc je vais vous faire tout le répertoire, je le sens. En tout cas, ça va être quelque chose de nouveau entre vous. D'accord. Cette personne va se mettre à genoux. Cette personne va vouloir... pourquoi? Parce que vous vous êtes éloigné. En fait, vous vous éloignez. Cette personne, elle a peur de vous perdre. Elle a peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Elle va prendre conscience de ses sentiments parce que justement la vie lui envoie des signes, lui envoie des synchronicités. On parle aussi de foudre karmique, hein, de foudre karmique. Donc cette personne va se réveiller, s'éveiller et elle va revenir vers vous, peut-être en vous demandant pardon, peut-être à genoux, qui va vouloir un engagement, peut-être aussi avec vous. Il y a quelque chose vraiment de surprenant à laquelle vous y attendez absolument pas de la part de cette personne. Hein. C'est une personne qui va vouloir s'investir plus. On parle d'une personne ici qui peut éventuellement... pour certains, qui peut aimer peut-être les desserts aux pommes, ou qui peut aimer les pommes, vous êtes... il voudrait croquer votre pomme, d'accord, ok. On parle aussi de pomme d'amour. Vous êtes sa pomme d'amour, on dit. Ok. Allez, dernier conseil avec celui-ci. Okay. Lumière. Vous voyez la lumière qui est en vous et en chaque personne. Vous êtes sa lumière. Vous rayonnez beaucoup. D'accord, vous guidez beaucoup cette personne. Hein. Cette personne est attirée par votre lumière, par le bien que vous procurez autour de vous. Donc continuez à vibrer de manière positive, parce que plus vous allez vibrer de manière positive et plus vous allez attirer vers vous la bonne personne en tout cas. D'accord. Et on voit ici qu'il va y avoir beaucoup de partage. Hein. On voit qu'il va y avoir beaucoup de partage. C'est une personne qui va vouloir partager des bons moments aussi avec vous. Ok. On me dit, avant de vous laisser complètement, d'aller chercher une petite description de cette personne. Et après, je vous laisse... Hop là, ici, d'une personne qui est du signe du cancer. On parle de la période du 21 juin au 22 juillet. On me parle ici d'une personne ici optimiste, donc qui va être plus optimiste. Peut-être ici, j'entends aussi un enseignant ou un alchimiste. Une personne qui peut avoir les cheveux noirs. Une personne qui aime apprendre, qui aime découvrir, Une personne qui peut travailler dans l'énergétique aussi, qui peut travailler dans tout ce qui est pharmaceutique aussi, on me dit. On me parle aussi d'une personne du taureau. Du 21 avril au 21 mai. On parle bien ici de votre autre, hein, le sexe masculin. Personne qui est déterminée ou qui est assez charismatique, hein, assez charismatique. On parle ici d'une personne qui a un caractère heureux, qui a un beau sourire, peut-être qui est dentiste ou qui fait attention à ses dents. Pour lui, l'hygiène dentaire, enfin pour cette personne, l'hygiène dentaire est importante. Qui adore vous embrasser, qui adore vos lèvres aussi. On parle d'une personne qui a
les yeux noirs. Après, n'oubliez pas de prendre la description avec beaucoup de recul et de discernement. D'accord? Ne prenez pas tout au pied de la lettre. On parle ici d'une personne plutôt mince, qui fait plutôt attention aussi, j'entends aussi qui fait attention peut-être au niveau de son corps physique. Une personne qui éventuellement a une taille assez fine, ici on me dit. Et on me parle ici du signe du Sagittaire. On a aussi la flèche de Cupidon qui va piquer vos fesses. 23 novembre au 21 décembre. Et on a des personnes ici avec un style vestimentaire plutôt sexy. Ok. Bon, ben voilà, hein, les messages ont été passés. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si le tirage vous a plu, c'est important pour moi ici de savoir, hein, ne serait-ce que par un petit clic au niveau de l'abonnement, c'est gratuit. Et ça me fait extrêmement plaisir. Ça me permet de... Voilà, d'avoir la motivation aussi pour pouvoir continuer à vous transmettre des messages. Donc voilà, c'est un petit remerciement aussi pour l'investissement que j'ai aussi envers vous pour pouvoir vous transmettre ces messages de manière gracieusement, donc de manière gratuite. En tout cas, c'est avec toujours un réel plaisir que je suis parmi vous et voilà, que je vous fais passer tous ces messages. Je vous remercie toutes et tous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous envoie plein de positifs, d'amour et de lumière et de bienveillance. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous, c'est important. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!